Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de vous apprendre à faire des listes déroulantes en cascade. Alors, par exemple, à quoi est-ce que ça va ressembler? Regardez ici, nous avons trois différentes listes qui interagissent les unes en fonction des autres. Par exemple, si je choisis ici un des deux pays, par exemple la France, je peux sélectionner les régions françaises et ensuite les principales villes de cette région. Donc, c'est parti pour ce petit tutoriel. Alors pour commencer, il nous faut avant tout une base de données. Pour notre exemple, j'ai jugé assez utile de prendre un petit exemple géographique où l'on devra sélectionner un des deux pays suivants, la France ou l'Espagne. En fonction du choix, on aura ensuite le choix entre trois régions, pour la France, trois régions pour l'Espagne, et ensuite en fonction de la région, on aura le choix entre deux villes par région. Donc tout d'abord, et c'est l'élément le plus important des listes en cascade, il s'agira de nommer les plages de cellules. Donc pour nommer une plage de cellules, il faut prendre par exemple cette plage-là, donc on va prendre les trois régions françaises et on va les nommer France. Pour cela, nous sélectionnons les trois cellules, faites bien attention à ne pas sélectionner le titre ici n'est que pour la mise en forme et la pédagogie. Donc vous sélectionnez les trois régions, vous allez dans la petite case en haut à gauche, ici B8, et vous tapez exactement le nom avec l'orthographe que vous avez donné dans le premier champ. Par exemple, comme c'est rattaché à la France, il faut l'appeler France, avec exactement le même orthographe qu'il y a ici. Si nous mettons par exemple France avec un F minuscule, alors notre formule suivante n'arrivera pas à le retrouver dans notre liste en cascade. Ensuite, nous appuyons sur Entrée et nous avons notre premier nom qui a été créé. Si vous avez commis une erreur, ça n'est pas grave. Vous pouvez toujours aller dans l'onglet ici, Formule, Gestionnaire de nom et supprimer votre nom. Voilà, donc on va fermer. On fait ça maintenant pour toutes les autres colonnes. Donc ici, nous sélectionnons les trois régions d'Espagne que nous allons appeler Espagne. Entrée. On fait maintenant la même chose pour les régions. Donc les deux villes ici, nous allons les nommer Bretagne. Entrée. Celles-ci seront nommées Corse. Entrée. Occitanie. Maintenant, on passe aux régions d'Espagne. On a Andalusia, la Catalogne, et enfin, voilà, la Galice. Une fois qu'on a nommé tous les champs ici, il va falloir retourner dans notre liste en cascade. Nous retournons dans notre liste en cascade et le but du jeu sera naturellement de choisir ici un pays qui nous donnera une proposition de choix de région en fonction du pays qui nous permettra ensuite de sélectionner les deux villes correspondantes à la région qui correspond au pays choisi. Donc, première liste, celle du pays. Pour créer une liste, nous devons aller dans l'onglet Données, Validation des données. Dans l'onglet Options, il faut choisir Autoriser liste, puisque nous souhaitons créer une liste. Et dans la valeur source, nous mettons égal. On va dans Base de données et nous sélectionnons nos deux pays ici. On va sur OK. Puis nous voyons que la petite flèche est apparue. On clique ici et on peut faire nos petits choix. Je vous invite à mettre une meilleure mise en forme, c'est-à-dire que vous cliquez sur la cellule ici, dans Accueil, vous mettez une mise en forme normale comme vous faites d'habitude, nous centrons ici, et ici on augmente un petit peu la police. 14, voilà, on va le mettre en gras, ça fait plus joli.
Nous allons répéter cette mise en forme. Ici, reproduire la mise en forme là et là. Voilà. Maintenant, il faudra créer notre deuxième liste au niveau de la région. Alors pour cela, la manipulation est à peu près la même. Nous allons dans Données, Validation des données, Autoriser liste, Source. Et là, le fait d'avoir mis des noms à nos différents champs prend tout son sens puisque nous allons prendre la formule qui s'appelle indirect. Donc nous allons indirect, ma souris que vous puissiez voir, et nous allons sélectionner France. La cellule indirecte permet de conserver en mémoire une variable qui appellera un nom de champ. Vous voyez, elle va agir en fonction de si nous choisissons France ou Espagne. Si nous choisissons France ici, elle ramènera comme liste la liste que nous avons appelée France précédemment. Pareil lorsqu'il s'agit de l'Espagne. Donc nous appuyons sur OK et nous voyons ici la petite flèche qui nous propose les 3 régions françaises. Si nous avions choisi l'Espagne, on aurait le choix entre les 3 régions espagnoles. Choisissons celle-ci par exemple. On répète cette manipulation pour les villes, donc nous allons dans la case que l'on souhaite modifier, l'onglet Données, Validation de données, Autoriser liste, Source est égal à indirect. On ouvre la parenthèse et nous sélectionnons la région correspondante. On ferme bien la parenthèse et nous appuyons maintenant sur OK. Et nous voyons que les villes qu'il nous propose sont bien les 2 villes qui correspondent à la région ici. Si nous sélectionnons maintenant la France, on voit qu'il nous proposera la Bretagne, la Corse ou l'Occitanie. Et comme il nous propose la Corse, nous aurons Ajaccio ou Bastia en choix. Voilà. Alors, au niveau de la mise en forme, on peut faire aussi un petit affichage ici. On enlève le quadrillage. Ça fait toujours plus joli. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. Je vous remercie de l'avoir vu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des réflexions auxquelles vous voudriez me faire part, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. En tout cas, merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.